Salut, je reviens à vous parce que plusieurs personnes elles m'ont demandé à quoi ça servait de faire de l'EFT pendant du coaching. Pour vous raconter cela, je vais me baser sur l'histoire de Julie. Elle veut devenir entrepreneuse avec une forte envie de créer sa propre savonnerie. C'est son kiff ultime, mais elle ne fait rien. Tu sais, tous les jours elle se dit « Allez, ce soir je prépare mes ingrédients » ou « Allez, ce week-end, je range mon labo pour m'installer ». Et le soir arrive, elle a plein de choses à faire, elle n'a pas le temps de faire ce qu'elle a dit. Et le week-end, trop d'activités, j'ai pas eu le temps. Promis, le week-end prochain. Ça vous parle tout ça? Eh bien rassurez-vous, c'est normal. Et si vous aussi ça vous arrive, c'est que vous êtes victime du fonctionnement de votre cerveau automatique qui veut vous protéger. J'ai fait une vidéo qui explique cela. Et allez, soyons fous, je vous mets le lien en commentaire. Oh bah, ma chérie, il est bon prince, hein. Merci Maurice. Et je sens que cette vidéo, elle va être compliquée si tu interviens trop souvent. Alors, j'ai prévu cette vidéo en 3 phases. L'une qui va expliquer pourquoi Julie, elle est victime. Une deuxième où je vais raconter la partie libération de son trauma, qui l'a fait tourner en boucle. Et enfin, rapidement, la dernière, où je vous parlerai de la teneur du coaching. Mon objectif, que vous vous retrouviez dans l'histoire de Julie et que vous puissiez vous dire « Enfin, je ne suis plus seul dans cette situation et au plaisir de la vie, il y a des situations pour avancer. » Alors, pourquoi est-ce que je pense que vous êtes victime? Je pars du principe que votre cerveau automatique, il est là pour assurer votre survie et qu'une partie de la survie, c'est la protection. Si vous avez déjà ressenti une situation de danger, alors il va vous en écarter sans que vous vous en rendiez compte. Et si ce soir, Julie, elle dit « Ce soir, je fais ceci ou cela » et qu'elle ne le fait pas, et que ça dure dans le temps, alors c'est que son cerveau, il l'écarte d'une situation dangereuse. Oh Manu, Oui, Maurice, je t'écoute. tu vas me faire croire que ranger un labo ou préparer les ingrédients pour faire du savon, ça va la mettre en danger? C'est un peu n'importe quoi, hein. Eh bien, Maurice, je te laisse à tes croyances et je te propose d'écouter l'histoire de Julie. Lorsque l'on est en coaching ou en séance de EFT, on commence toujours par faire l'anamnèse. C'est une partie question-réponse à la Colombo pour les plus de 40 ans, où je dois mener une enquête pour comprendre où est ce fameux danger. Et je pose plein de questions sur son enfance, et sur la relation avec ses parents ou sa famille. C'est souvent ici que se trouvent les traumas d'origine. Pendant l'anamnèse, Julie, elle m'explique qu'elle est salariée et qu'en 2021, après des idées un peu sombres, que l'on pourrait estimer à un épuisement professionnel, elle fait une formation pour lancer son entreprise de savonnerie artisanale. C'est un projet de longue date, mais également un projet familial, parce que son mari, il doit prendre un peu plus de place dans l'organisation de la famille, parce que pendant un certain temps, elle devra cumuler les 2 emplois. Elle espère une première commercialisation fin 2024, sachant qu'elle doit faire valider ses produits par l'Agence nationale du médicament et des cosmétiques et qu'elle ne sait pas par où commencer. Durant l'anamnèse, elle me raconte que ses oncles, ils ont eu des entreprises et qu'ils en ont bavé et qu'elle ressent que la vie d'entrepreneur, c'est quand même super difficile. Là, j'y vois un premier trauma. Il n'y a rien qui sort vraiment, mais je sens qu'un blocage il est présent. Et dans ce cas, j'utilise 1 ou 2 rondes d'EFT qui permettent de calmer le cerveau et de laisser parler l'inconscient. Ces 2 premières rondes, elles disent que même si j'ai eu des blocages, tout n'est pas facile et je remercie les parties de moi qui me protègent. Alors, ouais, ça peut paraître étrange, mais ça déclenche toujours des réactions chez mes coachés. Et là, je la laisse dans ses réflexions et elle me dit qu'elle n'a jamais eu le sentiment d'être soutenue dans sa vie, qu'on lui disait qu'elle n'avait pas le niveau pour réussir et qu'elle a vu son père s'épuiser au travail et qu'aujourd'hui, il est complètement cassé. Bref, tout lui disait de ne rien faire parce que cela ne marcherait pas et qu'elle allait souffrir. Pas mal comme motivation pour commencer une nouvelle aventure, hein? Et là, je dis, c'est normal que tu n'aies pas commencé et que tu reportes toujours. Ton cerveau te protège des futurs échecs et de futures souffrances. C'est ce qu'on appelle la procrastination. On voudrait faire, mais on n'y arrive pas. En réalité, on est victime de cette procrastination. Alors, on a fait 3-4 rondes d'EFT pour arriver au fait de ne plus ressentir d'émotions. Et comme il n'y a plus d'émotions sur ce sujet, alors le cerveau automatique, il laisse la place au cerveau de la réflexion. Et là, elle me dit, la quantité de travail, elle ne me fait pas peur. Je dois juste trouver comment concilier toutes mes vies. Et en fin de séance, j'aime bien demander à la personne ce qu'elle ressent de ce qui s'est passé. Et là, elle me dit qu'elle se sent bien, qu'elle aimerait valoriser ce que ses parents lui ont apporté
et elle veut réussir sa savonnerie. Elle a l'impression que ça travaille en elle, avec ses petites briques, et qu'elle a bien aimé la forme de notre entretien et de mon écoute. Cool. Manu, Oui, Maurice. c'est quoi cette histoire de petite brique? Oui, Maurice, je me rappelle. Il y a une chanson que j'adore, avec des paroles qui m'ont impacté. Et lorsqu'une personne, elle vient à moi avec une difficulté liée à ses parents, enfin, presque tout le monde, quoi, alors je le récite en faisant une ronde de FT. Cette chanson, c'est « Le monde m'appelle » de Marido Pellarini et de Philippe Bancon. Et le troisième couplet, écoute, il me touche beaucoup. Il dit « Non, je ne veux pas rejeter ce que mes parents m'ont donné, mais s'ils m'ont offert la vie, c'est pour la vivre comme j'ai envie. Et je construirai ma maison différente de leur maison, je leur emprunterai des pierres, mais le ferai à ma manière. » Et cette dernière phrase, elle prend tout son sens de « Je prends ce que je veux de mes parents et je suis OK avec ça et je vis ma vie en adulte responsable qui sait ce qu'il fait et c'est OK pour moi. Et si je prends ce que je veux, je rejette loin de moi ce que je ne veux pas de mes parents et je ne prends que les pierres qui m'aideront. » C'est aussi une façon de se réconcilier avec les actions de nos parents en reconnaissant qu'il y a des choses à garder. Et voilà, la séance est terminée et la partie trauma, elle est traitée. Je le vois parce qu'elle est maintenant en réflexion et je passe en mode coaching en lui demandant, pour la prochaine fois, de lister tout ce qu'il a à faire, de mettre en face de chaque action une date limite. Eh ben oui, faut bien avoir des travaux personnels. C'est comme ça que l'on réduit le nombre de séances et que l'on gagne en efficacité. On se retrouve 15 jours plus tard pour la deuxième séance et c'était pas la grande forme. Le labo n'avait pas avancé et d'après elle, c'était de la faute de son mari qui dit qu'il fait mais qui fait pas. Dis Manu, ce serait pas de la procrastination comme Julie au début? Si Maurice, tu as raison, sûrement. Et j'avais eu ce sentiment à la séance précédente et l'avantage que j'ai, c'est que je suis supervisé. C'est-à-dire que toutes les 2 semaines, nous nous retrouvons entre coachs pour une visio qui nous permet de parler de nos difficultés et d'avoir l'avis des autres coachs. C'est super utile et c'est très enrichissant parce que lorsque l'on a le nez dans le dossier, on a du mal à voir ce qu'il y a à côté. Et des fois, je prends des conseils et des fois, c'est moi qui en donne. Si vous êtes coach, je vous invite vraiment à vous faire superviser. Bref, c'est pas le sujet. Si, c'est le sujet, parce que dans la supervision, je donne conseil sur cette dualité entre elle et son mari. Il en ressort a besoin d'une bonne conversation dans le couple pour comprendre exactement le 6 et le 9 de chacun. Et peut-être qu'ils sont dans la compréhension l'un de l'autre. Vous ne comprenez pas l'histoire du 6 et du 9? Regardez cette courte vidéo sur le sujet, je vous mets le lien en commentaire. Donc, pour ce faire, au début de la deuxième séance, je lui demande qu'est-ce qui ferait que tu ne pourrais pas arriver au bout de ton projet, tant en interne, sa famille proche, qu'en externe. C'est top comme question parce que ça permet de voir les éléments ou les personnes sur lesquelles elle peut s'appuyer et voir comment minimiser ceux qui la tirent vers le bas. Elle en arrive à l'idée de discuter avec son mari pour comprendre ce qu'il pense de ce projet. Et là encore, je prends ma casquette de coach et lui demande comment elle va lui demander. Parce que souvent, on pose la question type « Pourquoi tu ne m'aides pas dans mon projet ?» Ce qui fait que l'autre, ils sont jugés et il évite la réponse. Il est important de poser la question en « Qu'est-ce qui ferait que ?» qui projette l'autre dans le sujet avec une volonté de réussir. De plus, le moment choisi, il est important. Il faut éviter le stress et attendre le moment opportun où la personne, elle était la plus apte à prendre du temps pour répondre. Je note en travail personnel pour la prochaine fois. Discuter du sujet avec mon chéri. On a également travaillé sur son planning, là où elle se perdait, parce qu'elle avait prévu 45 actions à faire. Et ça lui embrouillait la tête. Dans son travail personnel, elle devait mettre une date de fin, et je lui ai demandé de les trier par date de fin de mois. Je m'explique. Si on est en mars, je lui demande de trier tout ce qu'elle a à faire en mars, puis en avril, puis en mai, etc., etc., etc. Ce qui fait qu'elle ne se concentre que sur ce qu'elle a à faire pour le mois. Et ça lui fait globalement 3-4 actions. Et ça nous permet de se libérer de charge mentale au lieu d'essayer de garder en tête les 45 actions. Et comme c'est écrit, elle peut les sortir de son cerveau et en rajouter au fur et à mesure en les plaçant dans le bon groupe de dates limites. Nous avons continué comme ça pendant 4 séances. Et Julie, elle a senti que ça roulait et qu'elle avait les réponses à ses questions. Et on a fait un break de 3 mois parce qu'elle devait établir des recettes sans avoir besoin de moi. Au bout de 3 mois, on s'est retrouvés et on a fait le point.
Et on a fait une relance, encore à 3 mois. Aujourd'hui, Julie, elle est autonome et elle devrait réussir, j'en suis certain. C'est fou, parce que lorsque l'on y repense, depuis 3 ans, elle procrastinait. Elle se jugeait mal. Et en 2 séances de FT et de mise au point, elle est devenue autonome et j'en suis sûr, elle va réussir son projet comme je l'ai dit. Alors oui, c'est de la thérapie coaching et c'est OK pour moi. Et pour moi, il est impératif de partir des traumas et de les nettoyer rapidement pour se projeter dans l'avenir. Et mes coachés, ils ont des résultats époustouflants. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Si tu veux essayer une séance, c'est avec plaisir. On discutera de ton projet et nous regarderons rapidement les éventuels traumatismes qui t'empêchent d'avancer. Et pour finir, soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous faites. Parce que, ouais, une petite séance de FT. Si j'avais pu faire autrement, ou si j'avais su faire autrement, ben il est évident que je l'aurais fait. Passe une bonne semaine. Excellent!